Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors peut-être que pour vous, ça y est, le mois de juillet est terminé. Enfin pour moi, vu que c'était en 4 semaines, donc c'est la dernière semaine. Donc on vide toutes les enveloppes et on voit un petit peu pour cette dernière semaine et on fait un petit peu le bilan du mois. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Tout d'abord, si vous êtes de la région, girondine, enfin voilà, tous les alentours, vraiment une grosse pensée pour vous, une grosse pensée aussi, pour ceux qui, pour tous les pompiers, qui sont sur place et tout ça, parce que franchement, mais c'est juste, horrible, ce qui se passe en ce moment. Vraiment, c'est une catastrophe, enfin là, franchement, il y a vraiment pas de mots pour, décrire, décrire tout ça, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment moche, quoi. Donc, voilà. Bon et beh, écoutez, on va voir un petit peu, ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Quelles sont, voilà, les économies, de la semaine, tout en sachant que, voilà, je vide tout. Faire un petit peu, le bilan du mois et puis mettre, tout ça en épargne ou dans les défis. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette dernière semaine, alors comme je vous ai dit, hein, on vit tout, donc en général, il y a quand même un petit peu plus que, les semaines, traditionnelles, on va dire. Donc j'ai oublié un billet de 10, donc ça me fait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 182 et 184 € pour cette, dernière semaine du mois de juillet. Donc écoutez, moi, voilà, que ça soit, ce montant-là ou que ça soit moins, bah, pour moi, je suis toujours contente de ce système, là, puisque voilà, on fait quand même des économies malgré, les courses qui augmentent, l'électricité, l'essence, n'en parlons pas. Enfin voilà, avec toutes, ces augmentations qu'on a, on a quand même des économies en chaque semaine à la fin du mois, des épargnes qui continuent à grimper et donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important puisque je me dis: «Au moins si on a besoin, de quelque chose en particulier, on sait qu'on a dans nos enveloppes, on a une grosse galère, on sait que voilà, on a un fonds d'urgence ou autre et qu'on peut, pallier à cette, galère qui pourrait nous arriver. Une facture imprévue comme nous, ce mois-ci oui, c'est ça, ce mois-ci, voilà, j'avais, hem une facture, qui était vraiment absolument pas prévue et le fait d'avoir le fonds d'urgence, c'est vrai que du coup, ça permet de souffler un peu et de se dire: «Bon, bah, c'est bon, je peux payer, cette facture-là, je suis pas obligée de me dire comment je vais faire pour payer, cette facture». Donc franchement, si le système des enveloppes, vous parle, mais vous avez pas encore, tenté l'aventure, allez-y, franchement, commencez, que ça soit en août ou en septembre, pourquoi pas, partir de la rentrée, de se dire, bon, bah, allez hop, c'est bon, je suis prête, j'y vais, je me lance. Il vous suffit juste d'un stylo, d'un cahier pour marquer un petit peu, vos économies que vous avez fait. Un petit classeur comme ceci que vous pourrez, retrouver facilement sur Shein, par exemple. Des petites enveloppes, voilà, 2-3 petits défis si vous voulez faire des défis ou vous voulez faire que des épargnes. Après, chacun fait comme il veut et vous pouvez même prendre, au départ, des enveloppes, basiques, hein, les enveloppes qu'on prend pour envoyer un courrier. Vous mettez sur votre enveloppe, l'intitulé de l'enveloppe et puis chaque semaine vous remplissez. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de s'équiper, d'avoir, 36 millions de choses. Pour commencer, voilà, ça peut être, très, très bien aussi. Donc j'avais déjà mis, les 184 € qui ont été économisés cette semaine. Donc les 4 semaines, du mois de juillet, au total, j'ai eu une économie de 335 € et si je fais mon total final, puisqu'en début de mois, je mets 210 € de côté, donc ça me fait 545 € qui ont été économisés, pour ce mois de juillet. Donc comme je vous dis, franchement, moi, je suis ravie. Donc hop, on va mettre ça là et c'est parti, on va mettre tout ça en épargne. Alors hop, on va faire 2 tas, le tas de 20 et le tas de 10. Alors, on commence avec ma 5e semaine, donc qui est pour moi en août, mais comme au mois d'août, ma 5e semaine sera quand je serai en vacances. Donc, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente,
Soit, je les garde si admettons en vacances on a encore envie de se faire un petit peu, plaisir, ben, pour un resto ou autre, je prendrai, ces 120 € là ou sinon et beh, ils partiront en épargne. Ensuite, ma 52 semaines, donc hop, je vais mettre 10 € aussi. Alors un petit stylo. Hop. Donc ça, on le videra en fin d'année pour booster les épargnes. Enfin, pharmacie, non, santé. Donc là, je vais mettre 20 €. Je sais même pas si... Hop. Je sais même pas si c'est vraiment... Alors ça, c'est pour les lentilles pour ma fille. Donc là, on les avait commandées donc, pour 6 mois. Et là, c'est reparti. On remet de côté pour les prochaines lentilles. Resto, donc ça, c'est pour les vacances. Donc en vacances, on se fait 2 voire 3 restos. Alors après, on verra en fonction des prix, puisque je pense qu'au niveau resto, ça va aussi un petit peu augmenter. Donc, mais bon, voilà, si on peut se faire déjà 2 restos, ça sera vraiment très, très bien. D'habitude, on arrive toujours à se faire 3 restos. Mais bon, après, voilà, moi, je mets tous les mois de côté. Mon conjoint aussi met de son côté. Donc, on verra bien. Alors, attendez, je ne sais plus ce que j'avais mis dans l'école. On verra après. Noël, je vais mettre 30 €. Hop, bon, je ferai les petits gribouillons après pour savoir où j'en suis. Hop. C'est vrai que de faire, par exemple, Noël, de bien commencer à l'avance, ça permet de prendre un petit peu d'avance parce qu'on se dit: «Oh, on a toujours le temps, on a toujours le temps». Mais là, regardez, par exemple, là, on va commencer août. Août va passer, à mon avis, à une vitesse, grand V et on va arriver en septembre et là, on va se dire: «Bon, ben, voilà, les fêtes de fin d'année, tout doucement, vont commencer à arriver» et de pouvoir commencer à épargner en avance, c'est toujours bien de prendre un petit peu d'avance là-dessus. Donc ça, c'est fait. Maison, je mets 20 €. Hop. Voilà. Donc, hop, un petit canapé. Donc après, ça peut servir, je sais pas, pour acheter la machine à laver si elle tombe en panne, le sèche-linge, le frigo. Moi, là, j'avais profité des soldes pour acheter un aspirateur robot. Donc, ça peut vous servir pour tout et n'importe quoi. Les pièces de 2, on en a 2. Donc, hop, hop. Donc là, il va bientôt falloir que je les échange ce mois-ci. Enfin, au mois d'août, là. Les billets de 5. Donc, quand moi j'arrive à 100 € là-dedans, ça part en épargne. Donc là, on en a 2. Ça part en épargne puisque pour moi, il n'a pas... je m'en sers pas pour les vacances d'été. Donc, je me dis, ben voilà, plus il y en a et plus ça grossit, et tant mieux. Et puis, si, admettons, à un moment donné, il y a besoin de piocher dans cette épargne-là, et bien voilà, je sais que j'ai les billets de 5, puisque je l'ai déjà terminé 2 fois, donc j'ai déjà 1 000 € de côté, plus ce qui continue à se faire. Donc celui-là, le 5... Ah bah si ma... Ah, voilà. Le 52 Wix, ça c'est pour un petit week-end entre Noël et le jour de l'an, pour se reposer de Noël. Et hop, on va y mettre 10 €. Voilà, ça c'est fait. Ça, non. Alors après, je pense qu'il va falloir que je fasse de la monnaie. Je vais voir, je pense que là-dedans, j'aurai ce qu'il faut. 2 déjà. Hop, 1 et 2. Hop. Donc, on va faire dans l'ordre pour pas se perdre. Ensuite, oui, les petites cartes.
Donc vous pouvez retrouver, alors je pense, hein, qu'elle les a toujours laissées. Vous pouvez retrouver ces petites cartes. Alors normalement, il y en a 12 sur le drive de Blush Budget, surtout qu'en plus, ça y est, elle a recommencé à faire des vidéos, donc ça, c'est plutôt chouette. Et normalement, vous devez faire une petite carte par mois. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne les fais pas forcément une par mois. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Et donc, on va mettre 10 € à l'intérieur. Et je sais que j'avais oublié une petite case. Enfin, il y avait j'en avais oublié une. Donc 10, hop, à l'intérieur. Donc ça, c'est terminé. Et alors, du coup, je m'étais dit, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, hop, on va le prendre. Donc, comme en fait, il n'a pas de but particulier, je le fais parce que voilà, j'aime bien ces petites cartes. Et je me dis qu'à chaque fois que je termine ce défi, en fait, soit, enfin après, c'est soit vous pouvez, admettons, il y a 70, donc 2, 10, 20, 30, 3, 4, 5, 6, 7. Soit vous pouvez en mettre un petit peu dans toutes vos enveloppes, soit vous pouvez en mettre dans une en particulier parce que vous avez envie que celle-là, elle soit un peu plus boostée que les autres. Chacun fait, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et donc voilà, moi, il n'a pas de but particulier. Comme je vous ai dit, je le fais parce que j'aime bien le faire. Et je me suis dit que vu que les vacances, c'est pour nous le mois prochain, et que j'ai envie de booster l'enveloppe vacances, du coup, hop, je mets dans mon enveloppe vacances. Voilà. Donc, ça me fera un petit peu plus de sous pour les vacances. Et après, voilà, j'effacerai les petites, enfin, toutes les petites cartes et je le recommencerai. Puis après, ben, ça ira dans une autre enveloppe. Donc, voilà comment je fais pour celui-là. Ensuite, donc chez Action, tous les mois, je me mets une petite enveloppe de 20 €. Après, je les utilise, je les utilise pas. Ben, c'est 20 € qui sont dans celui-là. Donc, cette épargne-là, on va dire, c'est rien que pour moi, pour me faire plaisir. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'avant, je cumulais, enfin, je mettais dans cette enveloppe-là, quand j'avais envie de je sais pas, un pull qui me plaisait, une paire de chaussures, un bijou, enfin, aller au cinéma entre copines, un resto, enfin, n'importe quoi, je piochais là-dedans. Et donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand j'ai fini toute ma carte, en fait, je le bascule dans shopping, puisque l'enveloppe shopping, c'est une enveloppe qui est que pour moi. Alors après, pendant les soldes, par exemple, j'ai pris mon enveloppe shopping, j'ai acheté 2-3 petites bricoles pour mon conjoint, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Et donc voilà, une fois que je l'ai terminée, elle part dans l'enveloppe shopping. Donc ça, je le remplis qu'avec mon enveloppe action. Donc comme je l'ai dit, je mets 20 € tous les mois. Moi, personnellement, ça me suffit largement. Après, peut-être que voilà, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Enfin voilà, chacun fait avec le budget qu'il a envie de se mettre dans chaque enveloppe. Et comme je vous ai dit, si admettons les 20 € ne sont pas dépensés, ben, ils partent là-dedans. Après, je ne suis pas là à me dire, ah non, non, mais il ne faut absolument pas que j'aille chez Action puisque je veux absolument garder mes 20 €. Non, si j'y vais, c'est que voilà, j'ai vraiment besoin de quelque chose de chez Action. Et donc voilà. Donc pour le mois de juillet, il me reste 10 € dans ma carte Action. Alors, on va faire 8 et on va marquer plus 2. Comme ça, je saurai que... Voilà. Hop. Donc ça, on est OK. Ensuite, on va mettre, bien évidemment, 10 € dans le défi mystère qui sera pareil dévoilé. Enfin, on verra à la fin de l'année le montant qui se cache à l'intérieur. Et c'est pareil, ça boostera les épargnes. Donc, hop. Voilà. Alors,
dans école. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans école, je vais mettre 20 €. Voilà. Alors après, là, je traque plus. Avant, au départ, je traquais. Maintenant, je traque plus. Puisque, en fait, voilà, école, c'est pour ma fille, puisqu'elle est en école supérieure. Et par exemple, en fin d'année, non, en début d'année, là, il va falloir renouveler sa carte de transport pour l'année scolaire. Donc, je vais piocher dedans. Si elle a besoin de choses particulières, voilà, je piocherai dedans. Donc, du coup, c'est pour ça, je traque plus. Je mets. Tant qu'il y en a à l'intérieur, et ben, écoutez, voilà, ça lui sert pour elle. Et les 10 € qui me restent, alors est-ce que je vais réussir à l'attraper sans vous faire bouger? Ouais, c'est bon. Enfin, j'espère que c'est le bon. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait des petites enveloppes comme ça que j'avais déjà. Et à l'intérieur, je m'étais dit, par exemple, pour cet été, comme des fois, il y a des petits apéros-concerts à droite à gauche, me faire une petite enveloppe, si, admettons, on va faire 1 ou 2 apéros-concerts pour tout ce qui est, par exemple, barquettes de frites, des petites choses comme ça, pour manger sur place. J'avais fait donc pour l'anniversaire de mon conjoint et moi, j'ai commencé aussi à remplir mon enveloppe pour Noël. Et là, j'avais fait pour le calendrier de l'Avent, puisque moi, j'aime bien prendre le calendrier de l'Avent de chez Degustabox. Et vous pouvez commencer à le précommander à partir de fin août, début septembre. Donc, c'est clair que je trouve que ça fait un petit peu tôt pour un calendrier de l'Avent, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai fait ma petite enveloppe calendrier de l'Avent pour être sûre d'avoir fin août, début septembre, les 40 € qu'il me faut pour le calendrier. Donc ça, mon enveloppe calendrier de l'Avent, c'est bon, elle est complète. Celle de mon conjoint, c'est fait aussi puisque son anniversaire, c'était au mois de juillet, mais comme, alors en fait, je lui ai pris enfin je lui ai pris, non, je lui ai pas pris puisque c'est pas encore, je ne sais pas quel match il veut aller voir, mais voilà, c'est un fan de rugby. On est dans une région où, voilà, il y a du rugby. Donc, il est plus rugby que foot et donc, comme cadeau d'anniversaire, donc, je lui enfin, comme je vous ai dit, je lui ai pas pris parce que je ne sais pas le match qu'il va aller voir, mais, pour qu'il ait une place pour aller voir, Toulouse jouer contre je ne sais pas trop quelle équipe, il choisira, mais en attendant, voilà, j'ai le montant à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il reste, toujours là, puisque, les billets n'ont pas encore été le billet n'a pas été encore acheté. J'ai mis aussi dedans la mienne pour mon cadeau de Noël qui moi est Noël non, d'anniversaire qui est au mois de novembre, donc j'ai encore un petit peu le temps, mais tout doucement, en mettant un petit peu, tous les mois, l'enveloppe grossit. Donc du coup, les 10 € qu'il me reste, je vais les mettre, pour mon anniversaire, puisque pour août, ce qui reste, là-dedans, ça nous suffit largement puisque après nous, on va avoir, sur le mois d'août, heu, un week-end. Ouais, parce que l'autre, c'est oui. En gros, il va nous rester juste un week-end, de disponible, où on pourra faire quelque chose. Après, tous les autres, week-ends sont déjà complets et puis après on part en vacances. Donc ce qui me reste dans cette enveloppe-là, ça me suffit largement. Alors après, ensuite, ce que moi je vais faire, c'est que mais comme je vous dis, c'est pareil, chacun fait comme il veut. C'est que si, par exemple, l'argent que j'ai dans cette enveloppe n'a pas été touché, sur le mois d'août, et beh, ce que je vais faire, c'est que je vais la reporter pour août enfin pour l'été de l'année prochaine. Donc du coup, ben, je continuerai à épargner dans cette enveloppe-là, en plus de l'argent que j'aurai, économisé, enfin économisé, pas touché, pour l'été. Donc pareil, pour son anniversaire, donc j'avais mis, 100 €. Si la place, elle fait moins, et beh, ce que je ferai, c'est que pour, son anniversaire de l'année prochaine, je commencerai avec, par exemple, je sais pas, 20 € dans son enveloppe. Donc voilà. Donc moi, je me mets 10 € et voilà. Donc voilà mon petit, bilan pour cette, dernière semaine, du mois de juillet. Bah, comme je vous ai dit, je suis toujours, très ravie de ce système-là. Après, comme je dis, ça serait moi, bah, ça serait moi, c'est pas grave.
Moi, je me dis que l'essentiel, voilà, c'est de pouvoir mettre un petit peu, dans ces enveloppes, que ça soit un tout petit montant ou un montant un petit peu plus important. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est d'avoir, même, 2 € à mettre dans ces enveloppes et que ces enveloppes continuent à bien progresser. Donc voilà. Eh bien, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.